Bonjour à tous, merci d'accueillir le chef opérateur du film, Renato Berta. En retard, mais qui a d'abord dit bonjour à la stricte Sylvette Baudreau, toujours au premier rang. Voilà, donc cette projection de Smoking, puis de No Smoking se fera en la... Attends une seconde, se fera en la présence de deux grands techniciens, Madame Baudreau et Monsieur Berta. Qui a déjà vu Smoking, veut savoir Renato. Alors, qui ne l'a pas vu? 50-50. Ça te va? Oui, merci. Renato Berta est chef opérateur, je ne vous le présente pas, vous le connaissez. Il vient de sortir ce livre chez Grasset qui s'intitule Photogramme et que vous pourrez trouver à la librairie de la Cinémathèque là-haut. Smoking, No Smoking, c'est ta première collaboration, sauf erreur, avec Alain Resnais. Oui, est-ce que tu peux nous dire, juste pour présenter le film, parce qu'après on aura une longue conversation entre les deux films, donc après celui-ci, est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé et comment Alain Resnais a fait appel à toi? Ben, je t'avoue que j'étais terrorisé de rencontrer Alain Resnais. Il me faisait peur, une grande personne qui parlait comme il parlait lui, moi comme je parle moi. C'était pas évident qu'on trouvait un terrain d'entente. J'ai vu un tout petit peu des répétitions qu'il faisait, mais pas sur les plateaux. Et après, à un certain moment, on a commencé à faire des répétitions sur le plateau. Déjà fini, tous les décors bien installés, avec Sylvette d'ailleurs. Et je me souviens qu'à un certain moment, il faisait un découpage. Alain, il prenait des positions. Et j'ai demandé à Sylvette, est-ce que vous pensez que c'est des positions de caméra? Il y a des probabilités que c'est des positions de caméra. Et je m'interrogeais parce que je ne trouvais pas ça très très bien. Mais est-ce que je peux dire une chose pareille à Alain? Et puis c'est Sylvette qui m'a dit, mais non, si vous avez une idée qui est plus intéressante, il ne faut pas hésiter, il faut le dire. Mais moi, je n'oserais jamais de dire ça à la vraie vie. Enfin bref, finalement, il m'a convaincu et j'ai pris la parole comme ça. J'ai dit, écoutez, vous ne pensez pas que c'est mieux de se mettre dans notre axe pour toute une série de raisons de décor en particulier? C'est peut-être mieux. Et j'étais là un peu comme ça. Il me regarde, ah oui. Bon, ben, répétons encore une fois avec les comédiens. Et il s'est mis dans les positions que j'avais suggérées. Je regardais comme ça, j'avais vraiment peur, quoi. Je dis, parce que c'est la première fois que je travaillais avec un monsieur comme ça, et il vient vers moi, il me dit, ah oui, je pense que peut-être c'est plus intéressant. Oui, d'accord, oui, très bien, merci. Bon, ben d'accord. Ça a été, ouf, je vous assure que je transpirais. Pour qu'on comprenne bien ta timidité et ton hésitation à intervenir sur le découpage, tu parlais au monsieur dont tu avais montré Hiroshima, mon amour, du côté de la Suisse italienne, du Tessin, dans ton ciné-club. Oui. Donc ça faisait, quand tu avais pas 20 ans, quoi, donc ça faisait évidemment son petit effet. Ah ben oui, c'est bien pour cela que nous, on attendait un ciné-club, on a fait venir un film qu'on connaissait à peine. Ah tiens, on dit, un film intéressant, Hiroshima, mon amour. Et, bon, ben oui, c'est peut-être bien. Bon, je ne savais pas qui c'était, hein, et je me retrouve quelques années après, combien? 25 ans après, travailler avec lui, c'était... 30 ans même. Oui, c'était d'une improbabilité totale, quoi. Et quand Alain Resnais, comme ça, faisait appel à un chef opérateur, est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait apprécié particulièrement un film que tu avais éclairé? Si, il avait vu des films. J'avais vu des films que j'avais fait, où j'avais fait la photo et le cadre. Je crois en particulier qu'il avait vu Rendez-vous, le film le film de Téchiné. Téchiné, oui. Et oui, puis il avait vu évidemment les classiques noir et blanc que j'ai fait avant, style La Salamandre, ou qu'est-ce qu'il avait vu d'autre? Je ne sais plus très bien.
Alors, on en parlera beaucoup tout à l'heure, mais ça sera encore plus clair quand les gens auront vu ou revu le film. Mais quand même, encore une question. Ce qui est curieux, c'est qu'évidemment, le film est censé se tourner entièrement en extérieur, mais c'est un extérieur entièrement en studio. Ah ben oui. Voilà. Alors, mais ça c'est vraiment une question que je te pose parce que je ne me rends pas compte, est-ce qu'il y avait chez toi, est-ce que tu étais considéré comme un opérateur qui peut gérer un studio et l'éclairage d'un studio de 700 mètres carrés? Parce que moi, je me dirais plutôt non, c'est plutôt un homme de l'extérieur, de la lumière naturelle ou faussement naturelle, enfin bon. Oui, justement, le faussement naturel peut-être qui est intéressant. Parce que c'est vrai qu'Alain Resnais était quand même assez intéressé qu'il y ait quelque chose d'ambigu, quoi. D'ailleurs, le décor, maintenant je ne sais plus si c'est... Ça, c'est Smoking qu'on voit maintenant. Je confonds toujours les deux films, c'est dramatique. Bref, il y a le golf dans Smoking. Il y a le golf où... Ok, j'ai oublié, je veux le revoir. Ah ben voilà, Sylvain Gaudreau l'a oublié aussi. Bref, il y a des décors où c'est absolument évident qu'il y a l'artificialité, il y a des décors qui sont peints, il y a une forêt qui est peinte, mais c'est vrai aussi qu'il y a des axes où c'est quand même assez ambigu. D'ailleurs, il y a eu une personne, une fois, qui m'avait demandé, une dame, qui m'avait demandé, est-ce que vous avez tourné ce film? On a tourné à Arpajon, mais à Arpajon, il y a des décors comme ça, mais dit, non, on a tourné à Arpajon en studio. En fait, sa question, c'est qu'elle pensait que vous l'aviez tourné en décor naturel en Angleterre. Elle pensait que c'était des décors naturels. Et ce qu'en réalité, c'est des reconstitutions de décors, c'est vrai, mais il y a une artificialité évidente, et donc dans la photo aussi. Vous verrez, il y a à un certain moment un jardin avec quelques petits arbres, et les ombres qu'on a fait, nous, des arbres, ils n'ont rien à voir avec les arbres qu'on voit à l'écran. Enfin, pour toute une série de raisons, si vous voulez, on en parlera après. Un dernier mot, Renato, avant de passer le film, sur la restauration, sur la numérisation elle-même. Ah, oui. Moi, la dernière fois que j'ai vu le film, je l'avoue, c'était au moment de sa sortie. Donc, c'était évidemment en 35 mm. Comment ça se passe quand on numérise comme ça un film qui a une trentaine d'années? Comment ça se passe? La vraie galère de restauration, c'est qu'on ne sait pas sur quels éléments on va tomber. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver comme élément? Donc là, la chance, c'est qu'on a eu quand même les négatifs assez en bon état. Donc le négatif original, caméra, était en bon état? Oui, pas tous les plans. Pas tous les plans. Alors il y a tous les fondus. À l'époque, on avait fait les fondus. Alors pour toute une série de raisons, quand on fait un fondu, surtout à l'époque, quand on faisait un fondu, il faisait faire un inter positif, inter négatif, surtout la longueur du plan. Étant donné qu'il y a des plans très longs, Alain a dit non, on ne va pas abîmer tout le plan, on va faire juste la partie du fondu en effets spéciaux, quoi, à la truca. En fait, là, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est trop technique, tu me dis. Et rien, donc, si tu veux, on a la longueur des plans, elle est vraiment, en général, c'est les négatifs originaux. C'est le scan en partant des négatifs originaux. Je te pose une question plus profane, et je suis sûr que tout le monde va comprendre. Quand tu fais ce genre de travail, tu cherches à récupérer le moelleux, le rendu de la pellicule argentique, ou est-ce que tu cherches autre chose avec maintenant le numérique? Oui, bon. Là, il y a un débat qui est très très long. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement... c'est un peu comme le vinyle, tu vois, il y a des gens qui disent que pour le vinyle... C'est comme le vinyle et le CD, oui. Voilà, le CD. Donc, c'est des discours qui sont très longs. C'est clair que considérant qu'on a tourné en pellicule et qu'on a eu des positifs pellicules, on essaie quand même de s'approcher le plus possible des positifs. Mais c'est vrai aussi que quand on change un support, quand on passe de la pellicule à numérique, il y a une telle différence qu'on est bien obligé on ne peut pas s'en débarrasser totalement de cette différence. Donc on est obligé de traiter avec le résultat. C'est-à-dire que des fois, il y avait des compromis. Il y a certaines couleurs, par exemple, tout à coup, certaines couleurs, là, les verts, on a eu des problèmes, tout à coup, il y avait des verts qui étaient des verts fluo qu'on a dû calmer un petit peu. Tu calmes les verts fluo en numérique, et bien voilà,
Tu commences à trahir, si tu veux, un peu les possibilités données par la pellicule. Mais c'est vrai aussi qu'à la pellicule, à l'époque, c'était pas toujours facile, hein, parce que c'était quand même... quelle année, moi, c'est mieux, quoi. Tu vois. Enfin bref, non, on essaie quand même de se rapprocher le plus possible du positif. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Renato. On se retrouve tout à l'heure. Bonne projection. Je me mets au fond, moi, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Moi, je l'ai vu 400 fois. Un peu plus.